Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti pour un tuto gravure dans cet esprit. Donc là c'est pour faire un topper pour mon fils. Ici c'était un essai. Donc comme il nous convient, on va juste le refaire sur le bon topper avec le pic. Du coup le but c'est d'avoir le meilleur remplissage possible. Donc on y va. Pour ça vous allez avoir besoin de votre motif en trois exemplaires. Donc à la bonne taille. Donc là, ça c'est mon gabarit de rond pour le topper. Et après, vous allez avoir besoin de 2 gabarits. Il vous en faut un dans un sens. Donc là, vous voyez quand je zoome, celui-ci, il est dans ce sens-là. Et un dans l'autre. Celui-ci, il est comme ça. Si je les mets à côté, vous voyez, on voit bien la différence. Vous avez plusieurs sites qui vous proposent des gabarits, notamment celui de Craftitif, sur lequel vous pouvez aller les télécharger. Ils sont déjà en format PNG, donc vous pouvez les ouvrir hyper facilement dans le DS. Vous avez aussi le site de Nelly Design qui vous en propose plusieurs avec différents écartements de hachures. Moi j'ai été le récupérer là-bas. Il y en a plusieurs, donc soit vous en prenez 2 avec différentes largeurs, soit vous prenez le même et vous pouvez ensuite le dupliquer. Donc là si j'en ai qu'un, je peux venir reproduire. Et après, avec l'option miroir horizontale, voilà, je vais venir le tourner. Et là, je me retrouve bien avec 2 hachures dans des sens différents. Ensuite, je vais prendre mon premier dessin, je vais le mettre ici et le deuxième ici. Après, j'ai juste à faire couper. Alors, vérifiez bien que votre dessin, il ait été au préalable soudé. Voilà, moi il est bien soudé, on n'a pas l'option dispo, donc c'est que c'est bon. Si votre dessin n'est pas soudé, ça ne marchera pas, parce que ça veut dire que vous aurez plusieurs calques. Alors que pour couper dans les hachures, il vous faut qu'un seul calque. Donc pensez bien à souder, donc soyez sûr de vous avant de passer à cette étape. Donc là, je le mets dans les hachures et je fais couper. Voilà, donc là j'ai toutes mes coupes différentes. Donc je vais en garder une, celle qui selon moi est la mieux. Donc je peux vérifier si les hachures me vont, si c'est bien rempli pareil, si j'ai pas un trait qui traîne ou autre. Donc là ça me convient et je vais faire la même chose ici, couper. Voilà, là ça me convient aussi, donc je peux supprimer ça. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner mes 3 dessins. Je vais vérifier dans chemin qu'ils soient en format de gravure. Et ensuite, avec l'option alignement, je vais venir centrer. Voilà, et donc là, j'ai tous mes dessins qui se superposent. On peut voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai bien des hachures dans un sens et dans l'autre, et un contour. Si vous voulez pas le contour, vous pouvez très bien l'enlever. Moi, je trouve que du coup, ça fait mieux fini quand il y en a un. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Mais vous voyez, ici, c'est pas très net. Et c'est pour ça que moi, je mets un contour. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais venir faire attacher. Voilà, là, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, je vais venir prendre mon gabarit. Et je vais venir mettre mon dessin dedans. Vérifier que la taille me convienne. Voilà. Alors, je vérifie que mon cercle soit en gravure. S'il n'est pas en gravure, vous pourrez quand même le mettre sur votre tapis s'il n'y est pas. Par exemple, si je l'ai en format de dessin, c'est trop grand, je pense. Oui, voilà, je ne l'ai pas réduit encore. Donc là, on vérifie l'avoir mis à la bonne taille. Donc mon cercle, il fait 10. Voilà, je sais pas si vous avez vu, mais dans le calque, il y avait un petit... voilà, vous avez un petit triangle attention ici. Donc si jamais, quand vous envoyez à la machine, on vous dit qu'il y a un souci, vous pouvez cliquer dessus
Et là, dans le petit triangle, on vous dit généralement ce qui se passe. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas à venir voir dans les calques pour savoir d'où vient le problème. Donc là, je mets à la bonne taille. Évidemment, je ne viens pas souder le cercle ou attacher avec le reste. Sinon, je ne vais pas pouvoir l'enlever avant de lancer la gravure. Donc là, je vais venir positionner mes éléments par rapport à mon tapis. Donc, je l'ai déjà fait ici. Donc, j'ai placé mon topper au milieu. Voilà, je m'aide en faisant les traits perpendiculaires et en centrant bien comme il faut. Hop, je vais venir déjà l'enclencher. Et ensuite, donc je vais tout simplement venir le placer. Voilà. Quand je suis satisfaite, je vais enlever le gabarit. Donc je vais cliquer dessus et je vais faire masquer la sélection. Voilà, comme ça il s'enlève et je sais que le trait ne va pas se faire. Ensuite, donc j'ai bien mis mon tapis, je mets bien ma lame de gravure et une fois que je suis prête, je peux lancer. Alors je fais bien attention aux petits trous parce que j'ai eu le cas l'autre jour, qu'elle soit bien sur le côté et qu'il n'y en ait pas une qui va venir voilà, bloquer contre ma plaque parce que sinon ça peut vous casser la machine ou ça peut vous envoyer le tapis de travers ou autre. Donc vraiment quand vous faites de la gravure ou vous travaillez des matériaux un peu épais, voilà, n'hésitez pas à pousser les petits trous. Elles sont un peu dures au début mais voilà, après il n'y a pas de souci. Donc là je vérifie qu'elle soit bien sur le côté pour quand même bien tenir mon tapis. Et là, maintenant que je suis prête, je vais lancer. Donc la machine me dit que j'ai juste à appuyer, on y va. Et maintenant, ça va prendre quelques minutes, même je pense une bonne demi-heure. Je vais chronométrer pour voir. Donc là, il est 21h33. Donc on va voir combien de temps ça aura mis. C'est sûr que la gravure dans les deux sens comme ça met un peu plus de temps que si vous mettez dans un seul sens. Mais le résultat est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus rempli. Donc voilà, il faut être un peu patient. Voilà, donc la machine fait son boulot. Je vous dis à tout à l'heure une fois que ça sera fini. Alors là, il est 22h05, donc sachant qu'on a commencé à 21h33, ça fait un peu plus d'une demi-heure et on est à 100%. Donc là, c'est la fin. Elle finit ses derniers passages. Et voilà. Donc là, je vais commencer par décharger le tapis. Alors, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau et je vais venir tout simplement, alors passer un petit coup partout pour enlever les petits résidus. Et je vais faire la même chose avec la lame, donc je vais l'enlever. Vous voyez, c'est pas tout net, hein, on a tous les petits résidus. Donc voilà, je passe un petit coup pour la nettoyer. Voilà, hop, si tu veux bien tenir, voilà, et je passe ici partout pour enlever le maximum de petits résidus pour pas que ça me gêne dans mon utilisation future tout simplement. Voilà, avec un petit pinceau.
Et là, pour l'instant, je peux laisser la machine. Du coup, là j'ai ma gravure. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais pas passer la main comme ça, parce qu'en fait, justement, ce petit dépôt, ça risque de rayer quand je vais passer ma main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch de peintre, et je vais venir en appliquer, voilà, sur toute la surface. Voilà, et maintenant je vais bien appuyer dessus, quitte même à passer un petit coup de rouleau, histoire que toutes les petites impuretés, les petits dépôts se collent dessus. Ensuite, je vais enlever du coup le scotch. Voilà. Donc là j'ai tous les petits dépôts, je sais pas si on voit, qui se sont mis dessus. Voilà, qui est mieux. Maintenant, je vais tout simplement enlever voilà. Donc là, j'avais un petit peu de scotch au niveau de la gravure ici. Mais du coup, la lame, qui est quand même de très bonne qualité, est passée par-dessus et il n'y a pas de souci, hein. Alors j'ai mis du scotch, mais mon tapis reste collant, hein. Donc ne craignez pas que le scotch enlève la colle du tapis. Juste ne mettez pas le Chatterton ou ces gros scotch noir, marron là. Prenez vraiment du scotch de peintre léger. Voilà, et maintenant et voilà mon topper. Donc maintenant je vais enlever la protection en dessous. Donc le tapis, j'en ai plus besoin. Je vais mettre un petit carton pour qu'on voit bien. Voilà, donc là je vais enlever la protection de l'autre côté. Voilà. Et voilà. C'est vraiment joli, hein. Le résultat en transparence, c'est vraiment joli. Mais voilà, mon fils le veut en noir, hein. Black Panther est noir. Donc on y va. Habituellement, j'utilisais des Posca. Mais là, on n'a plus de noir. Donc là, on utilise un marqueur Edding tout simplement, permanent. Et on va venir appliquer dessus. Alors je passe juste un petit coup de chiffon au cas où il y aurait des petites impuretés. Et je vais venir tout simplement colorier le motif. Voilà.
Voilà, donc là j'ai tout mon motif qui est colorié au marqueur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever le surplus. Donc là, j'utilise de l'éponge, donc un torchon, un gant, une lingette démaquillante que vous allez utiliser que pour ça. Et ce que je fais, moi, c'est que je mets un petit peu de gel hydroalcoolique. Donc là, on en a des tonnes, on en a des bidons, nous, parce qu'on en a fait vraiment les recharges. Voilà, on a fait des stocks. Après, je pense que ça peut marcher aussi avec de l'alcool à 90 ou de l'acétone, ce genre de produit. Ben, nous, c'est pas des choses qu'on a chez nous. Donc, on fait avec les moyens du bord. Je mets un peu de gel. Donc, ici, je mets mon doigt en dessous. Et là, je vais tout simplement venir frotter. Voilà, avec des mouvements circulaires. Vous voyez, on voit tout le surplus. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre partie de mon éponge. Jusqu'à ce que on voit qu'il n'y ait plus de matière en fait qui s'en aille et que tout soit bien fixé. Voilà. Même à l'envers, je trouve que ça fait pas mal, ça fait lisse du coup. Mais bon, il aurait fallu que je mette son prénom à l'envers. Voilà. Vous voyez sur le blanc de la machine. C'est nickel. Et ça marche du coup aussi sur les porte-clés en acrylique. Ça marche aussi sur les plaques en alu. Donc c'est les... Voilà, l'alu, l'acrylique, c'est les deux matériaux que j'ai testés en gravure pour l'instant. Et là, voilà, je vais pouvoir mettre ça sur le gâteau. Sachant que j'ai mis du feutre, je pense que je vais passer une couche de résine UV, histoire de tout bien fixer. Comme ça, on ne sait jamais, sachant que le feutre, c'est pas très sain. Si ça touche le gâteau, si ça tombe ou je ne sais quoi, hein, vu que c'est des enfants quand même, au moins il n'y aura pas de souci voilà, du contact du feutre et des aliments. Voilà, je refais bien un petit nettoyage. Vous voyez, même là, je passe ma main. Il n'y a pas de dépôt ni rien. C'est vraiment dans la matière. Et tout le surplus a bien été essuyé. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la suite. Salut!